Merci à vous, en plus, il y en a plein d'être Il y a une pertinents. vanne qui est bien pour toi à la fin. Il y a une vanne qui est bien pour moi. Ouais, de Sixune. Vous connaissez les Dalton. Oh, les Dalton! Énorme, énorme, Sixune, bravo. Bah écoute, on t'invite à la prochaine Ouais, émission ouais. hein, pour Tu partager peux le remplacer, du coup tes vannes sont bien meilleures. Hein. Bar Mitzvah et compagnie, hein, mais n'hésite pas, tu peux. Bonjour tout le monde. Salut à tous. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau épisode de Take It Easy. Aujourd'hui, comme chaque semaine, on se retrouve pour parler un petit peu avec Thibaut un petit peu de matos tous ensemble, répondre à vos questions. On vous a aussi, je vous le dis d'entrée, préparé une petite surprise, parce que forcément on aime bien les surprises en ce moment. Toujours. Donc voilà, d'habitude c'est vrai qu'on fait les lives le mercredi. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on l'a avancé d'un jour. Après, sur les prochaines semaines, on reprendra le rythme tous les mercredis. Là voilà, on n'avait pas forcément la possibilité de le faire demain, donc c'est pour ça qu'on voulait quand même passer un petit moment, une petite heure avec vous comme d'habitude. Donc on s'est dit, plutôt que de ne pas pouvoir vous voir du tout de la semaine, autant se retrouver un jour en avance. Donc désolé pour ces petites entorses au planning. En tout cas, Thibaut, merci encore d'être là cette semaine. Toujours un plaisir, il n'y a pas de souci. Toujours un plaisir. Aujourd'hui, on va vous parler de quoi? Aujourd'hui, on va répondre à vos questions comme d'habitude. On va vous présenter un de nos produits phares qu'on aime énormément pour ceux qui aiment les écrans, pour ceux qui aiment les jolies dalles. On a quelque chose de très très très... Pas Béatrice, hein. Pas Béatrice. Tu l'as ou pas? Béatrice Dalle, voilà. Pour ceux qui aiment les... je fais ce que je peux, moi, je fais ce que je peux. C'était pas mal, moi, elle était drôle comme ça. D'entrée de jeu là. Un petit échauffement, quelque chose. moi, je la trouve pas mal. J'ai fait ce que je pouvais comme blague, mais en tout cas, on a un très bel écran à vous proposer. J'ai pas de jeu de mots avec écran, comme ça passera mieux que dalle. Qui est juste là, qu'on va vous montrer juste après, qui sont les écrans qu'on fait de la marque LDLC Fox Spirit, et dont on est très très fiers. Donc l'idée, c'est qu'on va vous le présenter, on va vous montrer un petit peu, parce que pour ce budget-là, je crois que c'est toi l'expert technique, mais c'est hyper intéressant. C'est très très intéressant. Pour le coup, le rapport qualité-prix, il est génial sur ce modèle. Et vous, pour le coup, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez tout un tas de questions qui concernent notre catalogue, même qui concernent autre chose, hein, si vous voulez parler de la pluie et du beau temps ou ce que vous voulez, il suffit de poser la question sur le chat, nous on tentera d'y répondre. Malheureusement, comme chaque semaine, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas à les mettre plusieurs fois, si toutefois on n'arrive pas à les voir, histoire qu'on puisse faire notre maximum. Mais je vois d'ailleurs qu'il y a LSI Gaming, parce que je rappelle que les lives sont en même temps sur Twitch, sur Facebook et sur Twitter, et que c'est chaque mercredi, sauf cette semaine, où Ce sera le mardi. Où c'est le mardi. Il y a déjà LSI Gaming qui demande sur Twitch, est-ce que vous me conseillez, quel écran me conseillez-vous pour faire du triple screen? Bah là, du coup, pas celui qu'on va vous présenter, mais on va plutôt rester sur du 24 ou sur du 27 pouces. De l'incurvé, pour le coup, en triple screen, ça sera génial. Du Pour coup, avoir... ouais, voilà, ça fait vraiment une bonne immersion. Et du coup, on a des petits AOC, des C24 G1 par exemple, ou les G2U, qui seront parfaits en 24 pouces, du coup, pour du triple screen. Ok. Sur du 27, faudra vraiment une très grosse configuration, mais si c'est le cas, 3 écrans Fox Spirit 27 pouces, ils seront parfaits. Ouais. Parce que ce qu'on peut conseiller aussi, je sais pas si ça sert à quelque chose ou pas, mais certains écrans ont des bords assez fins. Oui. Et c'est mieux quand on fait du triple screen d'avoir des bords plus fins pour ne pas avoir de grosses ruptures entre chaque screen, quoi. Sinon, tu as Asus qui a sorti un pack conçu pour leurs écrans où en fait c'est un petit pack de faux miroirs qui te fait la réflexion et comme ça t'as pas la dalle. T'as pas justement de l'écart entre les écrans. Attendez, tu vas dire dalle, je vais penser à Béatrice, ça va être terrible, ça va durer tout le live. Hein. T'as pas le petit espace entre les deux, quoi. C'est ça, exactement, ça te fait ton effet justement de réflexion. Bienvenue en tout cas à tous ceux qui arrivent sur le live. Je commence à voir quelques pseudos qu'on retrouve de semaine en semaine. On voit qu'il y a quelques habitués. Alors il y a une autre question que j'ai vue qui était très intéressante. Tac. Le processeur AMD 3700X pour du jeu et encodage et stream Photoshop, est-ce que ça va? C'est parfait. C'est un processeur qui est un très très bon processeur là-dessus. On est sur ce qui se fera de mieux sur cette gamme de tarifs là en tout cas pour utilisation souhaitée, donc ce sera parfait. Il y a Riddick aussi qui pose une question, vu que c'est sur les écrans un petit peu, donc on va quand même pas mal parler d'écran aujourd'hui. Riddick qui demande, est-ce que c'est un mythe que les écrans en faible luminosité contraste sont moins bien pour du gaming? Clairement, tout est une question de point de vue en fait. Ouais. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment beaucoup avoir des écrans très très lumineux, moi à l'inverse beaucoup moins.
Mais après, c'est vraiment toi ce que tu veux en faire et comment tu le ressens. Après, tu peux aussi affiner tes réglages quand une fois que tu as Tout à fait. ton écran. Je sais que moi, je vais te poser aussi quelques questions. Tu vois, par exemple, on parle souvent des dalles TN, des dalles TFT, en disant que les dalles TFT ont un meilleur contraste, que les dalles TN ont l'avantage d'avoir des temps de réponse qui sont beaucoup plus brefs et donc C'est plus intéressants ouais. pour du jeu. Est-ce que toi, tu as une position, ça dépend aussi peut-être à quel type de jeu tu joues aussi, non? Entre, si tu joues Ça un... dépend effectivement. Typiquement, enfin, il y a une question de point de vue à quoi on joue. Sur des jeux très rapides, on va demander d'avoir le temps de réponse le plus faible possible. Donc ce sera du 1 milliseconde maximum, typiquement sur des FPS, sur du Fortnite, on veut vraiment être au taquet. Donc la TN, donc là, c'est dalle Donc là, TN. là c'est quelque chose qu'on va retrouver principalement sur des dalles TM. Parce D'accord. que des dalles IPS ou des dalles VA, par exemple, seront des dalles qui seront un peu plus polyvalentes. Elles auront un moins bon temps de réponse de manière générale, mais par contre auront une meilleure justesse au niveau des couleurs. Du Chose que coup, tu retrouves pas au niveau d'une dalle TN où parfois l'affichage peut être un peu dégradé au niveau des couleurs. d'accord. C'est pas fidèle à la réalité. Et de la même manière, une dalle TN par contre aura un contraste énorme que Ouais. tu ne pourras pas retrouver sur une dalle IPS. Mais les angles de vision sur une dalle TN sont pas très très beaux. Tu sais, t'as déjà vu alors, tu le vois notamment sur des vieux écrans, Ouais, tu te places sur le côté, tu vois en négatif presque. d'accord. Ça, c'est quelque chose que tu retrouves pas sur des écrans de type IPS ou VA. D'accord, ok, ouais. C'est un peu, du coup... après, théoriquement, sur une télé, ça peut être gênant, parce qu'une télé, tu peux être plusieurs à la regarder sur un canapé. Normalement, sur un écran, t'es quand même censé aussi être en Intéressant face, en quoi. face. Tout à Du fait, c'est coup, pour ça que des Dalten en utilisation classique, ça gêne pas. Tant qu'on est limite, bien en limite, face, j'ai envie de ça... te dire, quand t'es dans un open space et que t'as des voisins qui jettent un peu un regard, c'est cool d'avoir un écran c'est toujours qui mieux. devient un Ça peu peut être trouble, mieux, histoire ouais. de faire un peu le filtre anti-espion, quoi. Désolé, on n'a pas, il y a eu 1 milliard de questions, mais vous posez tellement de questions, mais c'est super cool, merci à vous. En plus, Il y il y a en une a plein d'être il y a une pertinentes. vanne qui est bien pour toi à la fin. Il y a une vanne qui est bien pour moi. Ouais, de Sixune. Vous connaissez les Dalton. Oh, les Dalton! Énorme, énorme, Sixune, bravo. Bah écoute, on t'invite à la prochaine Ouais, ouais. émission pour Tu partager peux le remplacer, du coup, tes vannes sont bien meilleures. Hein. Bar Mitzvah et compagnie. Mais n'hésite pas, hein, n'hésite pas, tu peux prendre place sur le canapé rouge, hein, avec plaisir. Putain, mais que dire après ça? Que dire après ça? Question super complexe, je trouve. Quel est l'avenir pour le 4K en rapport à un gamer type FPS? Alors, je comprends pas trop ta question, Il n'y a Aurélie. pas vraiment de rapport en fait. La 4K c'est juste une résolution. Du coup, la résolution en fait, plus elle est fine, plus techniquement tu peux voir de détails. Que ce soit sur du FPS ou même sur du jeu de stratégie en temps réel, c'est toujours bon à prendre. Le seul inconvénient de la 4K, c'est que ça consomme énormément de ressources. Sûr. Et à l'heure actuelle, sur des jeux récents relativement gourmands, il y a que la 2080 Ti qui sait faire tourner un seul écran en 4K à 60 Hz. Sur des FPS, on aime bien en général avoir un peu plus de fréquence. Donc c'est vrai que pour le moment, la 4K, ça n'a pas d'intérêt. Mais pourquoi pas à l'avenir, une fois que les puissances seront vraiment... Enfin, une fois que la puissance suivra. Alors, est-ce que tu sais quelle est la précision du 4K par rapport au 1080p? Est-ce que c'est 2 fois, 4 fois, 8 fois 4 supérieur? fois. Eh ben, on peut Enfin, voir. ça dépend sur une dalle UHD ou sur une dalle 4K. C'est vrai qu'il y a le côté bien technique où effectivement, ce qu'on utilise nous principalement sur des écrans de PC, ce qu'on appelle des dalles UHD, donc en 3840 par 2160, si je me trompe pas, alors que Ouais. la vraie notion, ça doit être 4096. Et surtout, Enfin, la façon de voir aussi les choses, c'est qu'effectivement, si tu prends un écran 1080p, ben t'en ranges 4 dans un écran 4K. Mais d'un autre côté, si tu prends la largeur d'un écran, le nombre de pixels que tu as par ligne t'as pas la est même simplement chose. Ça, c'est ta divisé. définition. Ça, c'est ma définition. Mais C'est juste pas- par non, mais ligne, tu as 2 fois plus de pixels par rapport au 1080p. Et c'est juste que tu as 2 fois plus, 2 fois plus, ça fait 4 fois plus. Mais en fait, Alors ça, c'est la différence entre la résolution et la définition. tout à fait. Tout à Du fait. Mais coup, c'est- effectivement, si c'est par exemple, c'est pour ça qu'on un écran, une dalle 4K sur du 27 pouces, sur du 24 pouces, ça n'a strictement aucun intérêt. L'œil n'est pas capable de voir la différence, et du coup, ça fera un écran qui consommera inutilement des ressources. le 4K est malheureusement pas encore bien optimisé, nous dit Sweet Crazy sur Twitch. Tu parles pour l'utilisation en gaming, j'imagine, à mon avis. Ça, pour le moment, il y a peu de composants qui ont vraiment les ressources nécessaires, la bien sûr, puissance bien sûr. nécessaire. Alors, c'est quid de l'utilité des écrans Samsung Ultra Wide type 49 pouces nous demande Ghostlax. Alors ça, l'intérêt, c'est d'avoir deux écrans, en fait. Et plutôt que d'avoir une séparation entre les deux, c'est juste d'avoir deux écrans. Donc ça permet du coup de jouer, à l'inverse d'une solution bi-écran où là tu peux pas jouer parce que forcément ton viseur il est au milieu, quoi, il est sur la c'est là où jointe, tu veux pas, quoi. c'est ça. Mais du coup ça permet de jouer sur un écran qui est très large. Après c'est pareil, ça consomme du coup comme si vous jouiez sur deux écrans à la fois, Bien sûr. et il faut la place. Donc
Les gens sont assez mitigés encore sur l'utilisation du 4K aujourd'hui. Il y en a qui disent dans 5 ans ce sera utile, mais pas forcément pour l'instant. Clairement, moi je conseille jamais d'écran 4K. Ouais. Clairement. Vaut mieux rester sur une belle dalle WQHD, donc du 2560 par 1440 à 144 Hz, où là il y a réellement des composants qui sont capables de faire tourner cette résolution-là, cette fréquence-là. Et pour les téléviseurs, tu aurais le même point de vue? Non, parce que sur un téléviseur c'est moins gênant. Ouais. Déjà parce que on ne demande pas, enfin, sauf sur des consoles de jeux ou sur effectivement, là ce sont des consoles qui sont prévues pour, donc les jeux. On va pas rentrer dans le débat PC-console parce que là, ça peut durer des heures, je pense. C'est clair. De toute façon, il n'y a pas de débat, PC c'est mieux. Hein. Ouais. Ça dépend. Ça dépend pour le tarif, la console reste toujours imbattable. Bien sûr. Mais voilà, sur un téléviseur, c'est moins gênant parce que du coup, déjà, on a le recul. Là, en général, le téléviseur est beaucoup plus grand. Donc là, la 4K, ça peut réellement avoir un intérêt. Bien sûr. Mais voilà, si t'es sur ton écran de PC avec 1 mètre de recul, ça sert à puis, rien. la 4K sur un téléviseur, tu commences à avoir quand même pas mal de contenu aussi qui commence à être diffusé en 4K. Donc ça commence à être la norme aujourd'hui. D'ailleurs, je vois que Pepe Garcia parle déjà du 16K. Effectivement, il y a eu déjà des téléviseurs en 8K, en 16K qui sont en prototype. En tout cas, 16K, je pense pas que ce soit à la vente grand public. Bah, pas encore. Pas encore. Hein. Il est dans le futur en même temps, Pépé. C'est ça. Il perd ses cheveux, mais par contre, il voit loin, il est visionnaire. Un écran à conseiller pour 600 € max en 1440p, 144 Hz en VA ou IPS pour du gaming et aussi regarder des séries et des films. Nous demande Stro10 sur Twitch. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les écrans Asus, les TUF VG 27A. Où là, pour le coup, on va être sur du très bon écran en 27 pouces. Alors vas-y, montre-nous lequel dont tu parles. Voilà. Celui-ci, donc là, on est sur un écran 27 pouces, WQHD, 165, même plutôt Hz. Compatible HDR. Alors après, le HDR, on le voit beaucoup. C'est clairement un argument marketing ici, dans le sens où c'est une dalle qui va être limitée au niveau de sa luminosité maximale. D'accord. C'est clairement du HDR, histoire de dire qu'il y en a. Ouais. Mais voilà, on est quand même sur, pour le coup, une très bonne dalle IPS. Et clairement, ça, pour du jeu ou pour regarder des films, ça sera parfait. Et surtout, moi, ce que j'aime bien dans l'écran que tu nous proposes, alors je sais pas si on le voit toujours à l'écran, c'est que, effectivement, il a un design un peu gaming au niveau de son pied et tout, mais c'est pas too much, tu vois. Non, c'est ça. Et je trouve que ça, c'est après, bon, là pour le coup, c'est vraiment une question purement esthétique, personnelle ou quoi, mais il y a certains écrans avec des gros pieds rouges, bien vénères, qui, moi, me plaisent pas, à titre personnel. Par exemple, j'ai eu la question ce matin sur Twitter d'une personne qui me demandait la différence entre deux écrans. Celui-ci est basiquement le même chez Aorus, qui était 150 € plus cher. L'écran Aorus est un très bon écran. C'est basiquement, il reprend les mêmes caractéristiques que l'Asus. Par contre, l'Aorus, t'avais un pied énorme, t'avais des LED RGB derrière, voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, ça rajoute du tarif inutilement. C'est ça. Après, ça dépend Là, on est sur du sobre. On est sur de l'Asus sobre, parce que c'est la gamme TUF qui est pas l'entrée de gamme, mais c'est la gamme efficace, on va dire. T'as la qualité des composants, mais t'as pas forcément les fioritures que t'aimes ou que t'aimes pas, quoi. C'est ça. Ok, très bien. Bonjour, petite question. Quelle carte graphique au minimum pour jouer en fenêtré 16 neuvième avec divers logiciels sur le côté d'un écran 32 neuvième 1440p? Question très précise de Synergie TV. Très précise. Du coup, une carte graphique comme si on voulait jouer en 1440p de manière standard. Là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Les programmes sur les côtés, si on joue par exemple, si on a 2 ou 3 écrans, si on joue que sur un seul, la consommation de ressources sur les côtés, que ce soit des vidéos YouTube ou même autre chose, ça change rien. Il y a Update sur Twitch qui fait une remarque un peu marrante, je trouve. Il dit le RGB, ça rajoute de la puissance d'après le théorème de Jean-Michel Led. Tout à fait, tout à fait. Ah mais tout à fait, complètement d'accord avec toi. LDL, c'est la définition et le nombre de pixels présents sur la dalle, la résolution et le rapport entre la définition et de la dalle et de sa taille. Plus on a du pixel, plus l'image sera nette. Moins on en a, plus c'est dégueulasse à regarder. La différence entre définition et résolution, ce que tu... Non, c'est l'inverse. La définition est le nombre de pixels présents. La résolution est le nombre de pixels présents sur la dalle. Vu que ta résolution, c'est ce qu'on va appeler du 1920 par 1080, il y a 1920 pixels de large et 1080 de hauteur. La définition, là par contre, effectivement, c'est le rapport entre les deux. T'es sûr de ça? Ouais. Ok, moi je c'est une résolution 1080p. Résolution 1080p, définition. Non mais après c'est compliqué, il y a des termes c'est compliqué, typiquement on appelle du Full HD,
Ouais. Et c'est high definition. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a écoute, je sais pas, sur Twitch, il nous demande quelle carte mère équipée de chipset AMD et série 400 pour le gaming pas cher me conseillez-vous? Une carte mère, c'est une carte mère. On a des très bons modèles chez Aorus, par exemple, la B450 Aorus Elite qui est à 115 euros. C'est un excellent rapport qualité-prix. Après, voilà, il n'y a pas l'utilisation, si la carte mère elle est noire ou si la carte mère elle a du RGB, ça changera pas son utilisation, que ce soit pour du jeu ou pas. Quel écran pour jouer avec une 2070S? Bah du coup, l'écran Asus, par exemple, le VC27 AQ de tout à l'heure sera parfait. Sur une carte graphique comme ça, passer sur du 1440p en 144 Hz, ça sera parfait. Discover qui en rajoute. En plus, si ta carte mère est RGB, tu peux overclock ton processeur. Exactement, c'est ça. Tu peux pas overclock ton processeur si ta carte mère n'est pas RGB. Ça, de toute façon, ce n'est pas possible. C'est impossible. Pas possible. On a des petits bouts en train sur le chat. Je crois que tout le monde va avoir sa place sur le canapé rouge, que les blagues vous ont mis comme des coques en pâte. La salle de conférence. Hein. J'en profite pour vous dire que pendant le stream, on vous a préparé une petite surprise. Je vous rappelle que la semaine dernière, on avait lancé un jeu avec une config à 1500 balles à gagner. Il y a quelqu'un qui s'est fait plaisir. Quelqu'un qui s'est fait plaisir. Et que tout à l'heure, si vous restez pendant le live, il y aura une petite surprise qui vous attend. D'ailleurs, je pense qu'on pourra bientôt vous en parler. Bonjour, un Ryzen 7 2700X, je pourrais streamer et jouer en même temps ou pas? Si on n'est pas trop exigeant, oui, ça posera pas de soucis, clairement. Aucun souci. Donc même mon clavier et ma souris sont overclockables. Bien sûr, bien sûr. Salut à ceux qui nous rejoignent sur Twitch et sur Twitter et sur Facebook. À partir de quel moment faut-il considérer qu'il faut passer à la génération suivante en termes de GPU? Une question de Ghostlax sur Twitch. Quand sa propre carte graphique commence à vraiment montrer des signes de faiblesse. Donc pour toi, c'est quoi les signes de faiblesse? Bah, plus capable de... Sans parler forcément de pouvoir jouer à tous les jeux en qualité maximale à chaque fois, quand on voit sur des utilisations classiques, sur des jeux où la carte est pas capable de gérer du 60 FPS par exemple, en qualité médium, là on peut commencer à se dire qu'il faut changer. Mais voilà, passer d'une génération A à une génération B, ça a généralement pas grand intérêt. Là, typiquement, si tu as une RTX 2080 et que tu veux potentiellement passer sur les 3080, l'intérêt est ultra moindre. Il faut au moins attendre 2 générations pour que ça ait réellement un intérêt. Rooktit qui dit si vous pouvez me donner la référence de l'écran Asus. Oui, c'était le Asus VG27 AQ. Donc c'est la gamme TUF Gaming, TUF Gaming. Ok. Quel est le meilleur CPU pour stream et jouer actuellement? J'ai l'impression que tu vas nous répondre quelque chose de chez AMD. Ouais. Bah là, pour le coup, il y a effectivement pas trop de débat possible. Le 3700X, par exemple, est un excellent processeur et il sera parfait pour du stream et du jeu. Et effectivement, chez AMD. Lithium Gaming qui nous demande sur Twitch. Bonjour, quel laptop pour de la 3D tout en ayant Photoshop et Illustrator en même temps? Thanks. Eh ben, ça consomme pas mal et là, il faudra vraiment taper sur un bon PC portable. Minimum Core i7 et 16 Go de RAM. La carte graphique, pour le coup, une 1650 pourra suffire. Par exemple, une GTX 1650 ou 1660, pourquoi pas, pourra largement suffire. Faut vraiment, par contre, taper dans un bon processeur. Est-ce que tu as un avis sur la MSI Ventus OC RTX 2060? C'est un bon rapport qualité-prix. Elle est un peu bruyante, par contre, donc c'est vrai que là-dessus... Si on est sensible au bruit, il vaut mieux passer sur une gamme supérieure. Typiquement, il y a des gigabytes qui sont pas très chers. Enfin, au niveau différence de tarifs, c'est pas très différent. Avec le système, le WindForce, ça sera plus silencieux. Mais voilà, sinon, c'est un bon rapport qualité-prix. Pour un petit budget, est-ce que vous me conseillez un dual screen ou un grand écran? Nous demande Zortan. Bah, ça dépend de ce que tu veux, en fait. Je sais qu'à titre personnel, j'aime bien avoir un deuxième écran, mais qui est... Où tu vas mettre Discord, ça, voilà. Le clip que tu regardes et ta messagerie, je sais pas quoi. Exactement, et ensuite jouer sur un seul écran. Ah, tout à fait. Et du coup, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un écran très cher si on veut juste faire ça. Prendre 2 écrans, par exemple, 144 Hz, ça n'a pas d'intérêt. Forcément, parce que tu vas jouer que sur un seul. Je sais que moi, en deuxième écran, j'ai récupéré un vieil écran. Un vieux cathodique Non, pas loin, pas loin. L'écran, il doit avoir presque 10 ans. C'était les premiers 24 pouces Full HD. Ouais. Et il n'y a pas besoin de grand chose. Là, on a des écrans, typiquement, on a le LDLC, le Essentiel Plus. Ouais. Il est à moins de 100 € et ça sera un écran parfait en écran secondaire. C'est ton appoint, ouais, c'est ton appoint. C'est ça, voilà.
Est-ce qu'une 2070 peut suffire pour du triple skin 27 pouces? Du triple screen 27 pouces, jeu étendu. En 1080p, oui. En 1440p, ça risque d'être un peu juste. Votre avis sur le AOC C27G1 alors? C'est un bon écran, par contre, c'est un peu dommage, c'est que sur ce type de... Sur un écran comme ça, on va être sur du 1080p en 27 pouces. Et sur cette taille d'écran-là, on peut voir le pitch, en fait. Le pitch, c'est l'écart qui est entre les 2 pixels. Ça se mange pas. Ah bon, non mais j'anticipe, j'anticipe. Mais tu t'y mets. Je crois que tu commences à être contaminé. Et du coup, c'est vrai qu'ils font un très bon recul parce que sinon, au final, la qualité va pas être au rendez-vous. Si on veut passer sur du 27 pouces, je conseille vraiment de passer sur un écran en 1440p, sans forcément mettre beaucoup plus cher. Pour le coup, on a un très bon écran qui a 20 € de plus, qui va être l'écran, tout simplement, le Fox Spirit PGM 270, où là, pour 20 € de plus, on reste sur du 144 Hz par rapport à l'AOC, et là, par contre, on monte en définition, ou en résolution, du coup, voilà, je suis perdu, en passant sur du 1440p, voilà, pour 20 € de plus, clairement, pour moi, il n'y a pas photo. Vaut mieux privilégier ça. Parfait. À votre service, un boîtier sympa pour un peu moins de 100 €. Bon, il y en a des boîtiers pour moins de 100 €. Il y en a un tas, ouais. Ouais, on a le MB520 de chez Cooler Master, on a le boîtier LDLC, on a le Cobalt A200. Chez Corsair, on a les 220T, qui sont très bons, qui sont livrés avec 3 ventilateurs RGB, donc le PC est plus puissant. Ouais. Donc voilà, pour le coup, il y a un tas de boîtiers qui sont vraiment pas mal. On est d'accord que les câbles HDMI ne supportent pas le 144 Hz? Ça va dépendre en fait de la norme du câble HDMI. Sur de l'HDMI 1.4, effectivement, ça va pas supporter. Sur de l'HDMI 2.0, ça sera bon. Ghostlax 971 sur Twitch qui nous demande l'équivalent du processeur Intel pour du stream par rapport au AMD 3700X. Bah, l'équivalent, c'est un 9900K. En équivalent en applicatif pur, c'est le 9900K. Et encore, je crois que le 3700X est encore un peu devant. Et on double presque la chauffe, la consommation, et pas loin d'être le double du tarif également. Il y a Mushimoya qui demande votre avis sur les cartes mères bi-GPU. Est-ce réellement utile? C'est utile si tu sais que tu en as l'utilité. Pour le coup, ça va être pour des monteurs vidéo professionnels, pour des stations de travail 3D. Là, ça peut avoir un réel intérêt. En utilisation grand public, ça n'a aucun intérêt. Vous avez déjà fait des configs avec le nouveau boîtier de chez NZXT H1. Est-ce qu'on peut mettre n'importe quoi comme CPU et GPU? Je trouve le boîtier magnifique. On va le montrer à l'écran pour savoir de quoi on parle. C'est pas mal, ouais. Alors c'est un sacré budget aussi, mais c'est vrai que c'est un ouais, après t'as le water cooling hein. et l'alimentation qui est fourni là. Jolie bestiole. Hein. Il y a le water cooling et la ligne fournie là. C'est ça. Oui c'est ça, ok. 650 watts avec une... En termes de limitation, on peut mettre à peu près n'importe quel processeur tant qu'on trouve la carte mère qui va avec. C'est-à-dire que là on est limité sur du mini ITX, donc c'est le format le plus petit. Donc ici on le voit dans le paramètre technique. Voilà, c'est ça. Et au niveau de la longueur de la carte graphique, du coup 305 mm, c'est pareil, on peut mettre pas mal de... Après, si tu as des doutes sur la compatibilité des composants, sache qu'en passant par le configurateur PC LDLC, si tu rentres ce boîtier dans la casse, je suis pas sûr. Il prend pas en compte les cartes. Que le boîtier est déjà équipé d'un water cooling. Ah si, crée un PC avec ce produit. On teste, hein. Ah si, c'est bon. Si, c'est bon normalement. Si, c'est bon et il a bien bloqué. Il a bien bloqué il a bien bloqué l'alimentation normalement. L'alimentation également. Donc normalement c'est ok. Et là si tu choisis tes cartes mères, tu vas avoir que des formats mini et TX qui vont être conseillés. Voilà, donc c'est ça. Et du coup ça va du Z390 pour mettre un 9700, un 9900, à du X570 par exemple pour là du coup mettre un 3700, un 3800 ou un 3900X. Sans problème. Et pareil au niveau des cartes graphiques, la longueur sera gérée. Il y en a certaines qui pourront pas être mises parce que justement elles sont trop grandes. Après, ça te permet... Du coup, après, il y a quand même pas mal de choix. Là, on peut quand même taper dans de la 2080 Ti et des Asus Strix. Donc là, pour le coup, on est quand même sur de très très bonnes cartes graphiques. Il y a du choix, il n'y a pas de problème. Il y a clairement du choix. J'espère qu'on a pu répondre à ta question. En tout cas, le refroidissement liquide sera toujours le meilleur, tout dépend du budget. Non. Ça, c'est pas forcément vrai. Enfin, non, très clairement, un refroidissement liquide... Alors, sauf si on y met effectivement beaucoup d'argent, où là ça peut être un peu mieux.
un Darkrock Pro 4 par exemple, ou des Noctua, les C14, je ne sais pas si ça existe encore d'ailleurs, mais il y a de très bons systèmes de refroidissement où là pour le coup, euh, on va être sur le même niveau de refroidissement. Et également, si on veut overclocker, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à une chose, c'est que typiquement par rapport à un système de refroidissement à air, où on va être en top flow, typiquement le Darkrock Pro TF, le système de water cooling ne va refroidir que le processeur, c'est vraiment juste axé sur lui. Alors qu'un système en top flow va générer un flux d'air sur la carte mère et pourra en profiter pour refroidir les VRM par exemple en même temps. Il y a une question un peu sur le son, alors je sais pas si t'es audiophile et calé bien sur le son. Quelqu'un qui demandait entre deux marques de casque, JBL ou Focal, si toi t'avais une préférence. A priori ou pas. Après ça c'est tellement difficile. J'ai eu un casque Focal qui donne un très très bon son pour le coup. Focal, de toute façon les deux marques là citées sont d'excellentes marques au niveau Mais audio. Focal, fabrication française. En plus. Bon, stéphanoise par contre. Petite dédicace à nos amis verts. Moi, tant que c'est pas marseillais, ça me va. Ça va partir en clash. Non, c'est vrai que pour le son, c'est très... Pour le son, JBL et Focal sont très bonnes marques. Après, c'est assez subjectif au niveau du son. Je sais que moi, à titre personnel, j'ai un casque Bose et je préfère le son Bose parce qu'il a des meilleures basses. Enfin, les basses sont plus présentes. J'ai horreur des casques Sennheiser, qui est pourtant une excellente marque, parce que le son est trop neutre. Après, voilà, c'est quelque chose de très personnel. Et encore une fois, sur les marques, ça va dépendre des modèles aussi que tu vas choisir. Mais après, Focal, pour le coup, c'est quand même de la belle ouvrage. C'est des casques que je connais mieux que les casques JBL. Moi, j'ai toujours été très satisfait à l'usage. Je sais qu'en plus, il y a un confort d'utilisation qui est assez bien fini sur cette marque-là. Mais encore une fois, là, on est dans de la subjectivité, quoi. C'est comme dans le choix d'une souris dont on parlait la semaine passée, par exemple, entre telle forme de souris ou telle forme de souris. Le casque, voilà, faut les essayer, comme un fauteuil gamer. Donc voilà. Pour une fois qu'ils font quelque chose de bien Saint-Etienne, je reconnais que Focal, c'est top. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est facile. Hein. J'en profite pour vous dire que la petite surprise dont on va vous parler en fin de stream, on va commencer par vous la présenter en live. Parce que juste là, nous avons un nouveau produit LDLC dont on n'est pas peu fier. Parce que moi, je trouve qu'il est beau, qu'il est bien fini. Que pour la qualité des composants et des specs, il a un prix qui est complètement raisonnable. Totalement. Et je propose qu'on le montre un peu à l'écran pour savoir un peu ce que c'est. Jeu de mots, on le montre à l'écran. Pardon, excusez-moi, je me suis emballé. Débrouille-toi. Je trouvais que c'était pas mal. Effectivement, c'est un écran. Ah bah c'est bon, la caméra. Tiens, on peut faire la présentation téléachat, voilà. Tu sais. C'est un très bel écran. Très très bel écran, je vais me déplacer moi. Donc vas-y, moi on va dire que je recherche un écran et tu vas me présenter ce produit. Est-ce que tu peux me dire plein devant. On me voit droit devant. C'est bon là, je suis bien sur la caméra. C'est parfait. Je suis parfait. C'est parfait. Allez, alors pour le coup, on va être sur un écran donc de 34 pouces en résolution ultra wide. Donc c'est du. Ah, j'ai un trou. Parce que je rappelle que c'est un clavier de la marque Fox Spirit. Donc Fox Spirit, c'est pas un clavier par contre. Un clavier, pardon. Un écran. Est-ce qu'on entend bien ? Si tu tapes dessus, ça va pas lui faire du bien celui-là. Il tape sur des écrans et c'est numéro 1. Non mais vas-y, pardon. Bah, du coup, on est sur une résolution de 3440 par 1440. Donc on est sur du 21/9. C'est basiquement le format qui est utilisé au cinéma. D'accord. Tu remarques, là, si tu regardes un film, tu n'as pas les bandes noires. C'est plutôt pratique. Donc on est sur un tarif de 400 €, on va arrondir. 399 €, ouais. Il est FreeSync aussi, si je sais pas si tu l'as dit. Il est FreeSync, il est 100 Hz. Donc là-dessus, on peut jouer à des FPS, il n'y a pas de problème. Sur du 100 Hz, il n'y aura pas de souci. Et on est sur une très très bonne dalle VA, donc on est à 4 millisecondes, donc c'est amplement suffisant pour du jeu, tout type de jeu confondu. Et on a quand même la qualité, la justesse des couleurs et la polyvalence d'une dalle VA qui fait que c'est un très bon écran pour son tarif. On en parlait l'autre fois, je sais pas si on voit bien sur l'écran, sur l'image que je suis un peu devant, mais il a aussi, on parlait du design, tu vois. Je trouve que par rapport même à d'autres de chez nous qu'on avait, il a des pieds qui sont très effilés, qui sont très fins, et moi j'aime beaucoup son design en fait. Ce produit, j'en suis quand même tombé amoureux. Et la bonne surprise dont on voulait vous parler en début de stream et qu'on peut maintenant spoiler, je te laisse l'annoncer, c'est que cet écran... Je le garde. Et bien évidemment, cet écran, on va vous le faire gagner. On va vous le faire gagner, voilà.
Du coup, voilà, c'est un produit qu'on conseille. Fox Spirit, il y a du matériel qui est quand même d'assez bonne qualité. Et du coup, comme on n'a pas forcément, par rapport à d'autres marques où tu vas payer aussi la marque, Oui, que là, nous, c'est une marque qui est nouvelle chez nous. c'est ça. Autant sur, par exemple, le clavier Fox Mecha qu'on vous a présenté l'autre fois, qu'on a Donc, ici, il finit pas de parler dont tellement on, il est bien. dont on finit pas de parler tellement il est bien, parce que c'est un clavier Mecha avec des switch Cherry MX qui est à moins de 100 euros, enfin 99 euros. Moins de 400 euros pour l'écran, 399 euros. On est sur du matos Très très de bonne bien facture. qualité. Après, bon, on est sur la chaîne LDLC, donc évidemment, on va pas dire du mal de nos produits, mais en fait, si on en parle, pour le coup, enfin, toi et moi, on a libre choix de ce dont on veut parler, Tout à fait. et c'est qu'on estime Que c'est un très très bon écran voilà. pour le coup. Quand on me l'a présenté, moi j'ai été bluffé parce que pour le coup, pour le prix, c'est un excellent écran. Il n'y a C'est ça. pas mieux à l'heure actuelle. Est-ce que le clavier Fox Spirit Mecha existe sans pavé numérique? Pas à ce jour. Non. Pas à ce jour. Voilà. Euh... Comment savoir là, on va reprendre un peu les questions là. Si vous avez des questions sur l'écran, n'hésitez pas à nous en poser. Donc même sur autre chose d'ailleurs, n'hésitez pas. On va essayer de reprendre un petit peu les questions pêle-mêle que vous nous avez posées pendant ce temps. Comment savoir la norme du câble HDMI quand on n'a plus la boîte de ce dit câble? Tu testes, tu vois si ça marche. Il y a beaucoup de câbles où il n'y a rien écrit dessus parfois et c'est écrit directement sur le câble. Si c'est rien écrit, faut tester. Et quand tu dis tester, c'est Typiquement, si c'est un HDMI, en ce moment c'est de l'HDMI 1.4 ou du HDMI 2.0, tu branches sur une télé 4K par exemple pour voir la différence, voir s'il est capable de supporter le 60 Hz ou si justement il va être limité en 30 Hz. tac 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 tac. Des fois, des FreeSync sont compatibles G-Sync Software. Alors, est-ce que tu peux expliquer d'ailleurs déjà pour ceux qui connaissent pas la différence entre FreeSync et G-Sync Et du coup, les différentes compatibilités G-Sync. Voilà. Alors, toutes ces technologies, en fait, c'est des technologies de variation de fréquence en fonction de ce qu'on demande à l'écran. Typiquement, c'est un écran où si vous affichez un écran classique, c'est un écran en 60 Hz. Donc si vous lui envoyez un flux en 60 Hz, il va être content. Si par contre vous lui envoyez un flux en 58 Hz, par exemple, l'écran va quand même toujours continuer à avoir une fréquence de rafraîchissement en 60 Hz. Donc quand on bouge, par exemple, on peut avoir ces effets de déchirement où l'image se coupe en deux et c'est très très désagréable, notamment en FPS. Sur l'avantage du FreeSync ou du G-Sync, c'est que justement la fréquence de rafraîchissement de l'écran va se synchroniser avec les FPS en jeu en fait. Donc si on est à 40 FPS, on va avoir une fréquence de 40 Hz, et inversement, si on est à 120 Hz, sur les écrans compatibles, tout du moins, c'est ce qu'on appelle les écrans du coup 144, 165, 280, 360 Hz, où là du coup ça va se synchroniser avec sur les écrans compatibles. La différence entre FreeSync, c'est que c'est une technologie libre qui est notamment poussée par AMD. Le G-Sync, à la base, c'est une technologie NVIDIA. C'est généralement plus cher parce que justement, ils font un module qui est intégré à l'écran. Sauf que depuis peu de temps, depuis 4-5 mois, je dirais, peut-être 6, NVIDIA a ouvert cette technologie et du coup, on a une compatibilité dite logicielle. Donc, il faut un écran quand même compatible FreeSync qui va être certifié par NVIDIA. Et du coup, en fait, ça permet que cette compatibilité G-Sync, cette synchronisation se fasse directement par le biais du logiciel NVIDIA, donc les drivers. Le seul inconvénient pour ça, c'est qu'il faut absolument disposer d'une carte graphique NVIDIA de série 1000 ou 2000. Les séries 900, par exemple, ne pourront pas fonctionner dessus. Là, il faut vraiment un écran avec le module dédié qui est plus cher. Ok, très bien. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment de nous les poser, puisqu'on reste encore une vingtaine de minutes ensemble. Je rappelle pour vous dire que les émissions Take It Easy, en général, sauf aujourd'hui, c'est l'exception qui confirme la règle, ont lieu tous les mercredis. Donc on est ensemble jusqu'à 17h pour répondre à vos questions. Bonjour à ceux qui arrivent sur le live en tout cas. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment, vous avez la parole, on est là pour essayer de vous aiguiller au maximum sur des conseils, même pour lancer des débats aussi, pour parler matériel avec vous, pour parler tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas, c'est le moment. Bonjour à vous deux, demande Beriales sur Twitch. J'aimerais savoir quel RTX 2060 est mieux. Donc j'imagine quelle marque de RTX, voire quel modèle. Là, c'est les guerres de chapelle, donc... Honnêtement, moi je préfère une carte Asus, mais... Après, il faut savoir que la puce, c'est exactement la même. Dans tous les cas, il y a limite des petits overclocking d'usine qui sont faits, mais sinon, basiquement, c'est la même carte. Donc voilà. Différence entre 32 neuvième et 21 neuvième dans les jeux. Du 21 neuvième sera beaucoup mieux supporté de manière générale.
l'écran, là, le PGM 340, c'est un écran 21/9, c'est un 27, enfin, c'est une résolution classique étendue. Du 32/9, c'est l'équivalent de 2 écrans. Et ça, il y a peu de jeux à l'heure actuelle qui le supportent. Il y a Valkyrie qui demande: bonjour, le boîtier NZXT 510i est-il suffisamment ventilé avec la grille de ventilation sur le côté? Oui, Donc, c'est des boîtiers qui sont conçus pour, dans tous les cas. Le flux d'air est conçu pour, justement, puisse rentrer même s'il y a peu d'espace sur le côté. il y a quelqu'un justement qui lance un débat. On avait eu le débat Intel et AMD sur les processeurs. Maintenant, on va relancer le débat carte graphique AMD ou Nvidia. Alors là, encore une fois, c'est ta position à toi. Est-ce que toi, C'est t'as... ça. Ça va dépendre en fait du budget, de la gamme sur des 2060, 2070. Typiquement, les RX 5700 et 5700 XT font mieux. Par exemple, par contre, sur du très haut de gamme, là, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent chez AMD. Ça va potentiellement venir bientôt, mais pour le moment, il n'y a rien. Donc, du coup, ça sera du Nvidia. Toi, C'est à titre Il n'y a perso, pas t'as quoi de... comme carte dans ton ordinateur? Une 1080. Une La 1080. GTX 1080. Mais voilà, c'est vraiment juste parce que à l'époque, elle n'avait pas d'équivalent et on n'a toujours pas d'ailleurs. Baxter qui nous demande: bonjour, je souhaite streamer avec un PC portable et jouer sur ma tour. Comment faire? Merci d'avance. Là, du coup, il faut juste une carte d'acquisition. Bah, là, pour le C'est coup, c'est ça. toi qui es le mieux placé. Bah, il suffit, alors si tu veux jouer sur ta tour et streamer depuis ton PC portable, il suffit que tu mettes une carte d'acquisition. Il y a les Elgato HD60 Pro par exemple qui font très bien le travail que tu mets sur ta tour gaming. Et du coup, tu chopes ton signal vidéo via cette carte d'acquisition que tu renvoies sur ton OBS ou sur ton XSplit de ton PC de stream. Et c'est tout. En fait, en gros, si tu veux, tu vas traiter ton PC de jeu, donc ta tour, comme une console en fait. C'est-à-dire C'est que tu ça. vas lui tirer un câble HDMI via ta carte de capture. Sauf que là, je suis en train de me dire que la carte de capture, il faut qu'elle soit sur son PC portable. Oui. Et Oui, du là, du coup, coup, il faudra mieux prendre une carte externe. il faudra prendre une carte Un petit externe. boîtier. Parce que ta carte de capture, elle devra, voilà, c'est ça. Tu pourras pas mettre les cartes en PCI Express que tu trouves, que tu vas mettre normalement sur ce. Non. Mais voilà. Voilà. J'ai pas de réponse. Ah ouais, d'accord. Je te réponds plus tard, Ambota, c'est promis. Je te réponds plus tard. J'ai pas eu le temps de voir ton message, pardon. Pensez-vous que les moniteurs OLED de taille raisonnable 27 pouces vont arriver sur le marché? Car je trouve que les moniteurs de PC n'ont pas de bonne colorimétrie par rapport à une TV. Si vous connaissez des moniteurs avec une dalle de très bonne qualité, je suis preneur OSEF du temps de réponse, c'est pour du jeu solo. Pour des bonnes dalles avec une très bonne colorimétrie, il y a très bons écrans chez Dell. La gamme des Ultra Sharp ont forcément un delta E inférieur à 2. Du coup, la colorimétrie est parfaite. Non, Ultra Sharp tout attaché. Ultra Sharp tout attaché. Alors je sais pas si je vais pouvoir les montrer. Voilà. Ah! Typiquement, ça ce sont des écrans avec des dalles IPS, parce que pour le coup, une dalle IPS, c'est à l'heure actuelle les meilleures dalles en termes de justesse au niveau des couleurs. Et ça, ce sont des écrans qui sont vraiment prévus pour typiquement du travail de l'image, parce que le delta E est certifié et réglé d'usine pour être inférieur à 2. Donc là, à l'heure actuelle, pour les dalles OLED, il va falloir attendre. Parce que Pour le après, coup, ça coûte beaucoup plus cher. Et il n'y a pas tous les bons avantages. Même si on a des taux de contraste qui sont infinis, l'inconvénient d'une dalle OLED à l'heure actuelle, c'est qu'on peut, comme sur un écran plasma d'avant, on peut cramer la dalle, entre guillemets. C'est-à-dire que si on reste affiché, par exemple, avec Windows, avec toute la barre des tâches en bas, on peut imprégner l'écran avec cette barre c'est des ce qu'on tâches-là. appelle, c'est ce qu'on appelle le marquage C'est ça. dans le langage de la télé. Et c'est vrai que ça peut être gênant, notamment comme sur les télés, quand vous avez des chaînes avec un logo qui reste en haut à droite. C'est pour ça que normalement ça se voit pas, mais il bouge régulièrement de quelques pixels Oui, c'est pour ça. éviter Et d'avoir du maintenant, il est marquage. transparent. Et maintenant ils le mettent même transparent. Après c'est moins vrai qu'avant. En plus maintenant les télés ont des modules, les télé OLED ont des Oui. modules de clean, de marquage Oui. qui sont quand même relativement efficaces. Par contre c'est vrai qu'en termes de contraste et de qualité de couleur, aujourd'hui le OLED, ben, Il n'y a rien c'est ce qui se fait. de mieux à C'est ce l'heure qui se fait de mieux, actuelle, c'est du beau. notamment au niveau du contraste, parce que pour le coup, la qualité de la couleur, même si c'est un écran OLED, ça justifie, enfin, ça signifie pas forcément que ta dalle a une excellente colorimétrie. Par contre le contraste c'est bluffant. Le contraste, par contre, ça, y a rien à dire. Ah, le contraste c'est bluffant pour la simple et bonne raison que quand vous avez un panneau LCD classique, c'est du rétroéclairage, donc vous avez des diodes derrière qui vont illuminer pour Alors, rétroéclairer. derrière, il y a deux types de rétroéclairage. On a ce qu'on appelle le Edge LED, où là, du coup, tu as une bande de LED qui part du haut, du bas ou des côtés, ou tu as le Direct LED, où là, justement, tu as tes LED qui sont derrière pour illuminer. Mais du coup, tu as forcément un effet de radiation qui fait que tu C'est peux ça. pas avoir de noir absolu, alors que Tu peux sur pas les avoir télé un noir OLED, absolu.
vu que c'est la dalle qui en elle-même émet C'est sa elle qui propre émet sa lumière, lumière. bah du coup, un carré qui est noir, bah, il est noir. Un carré C'est qui est noir. coloré, il est coloré. C'est C'est ça. ce C'est qui fait pour ça que... qu'au contraste, ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'on dit qu'un écran OLED a un contraste infini, parce que pour le coup, il y a rien qui peut justifier que le noir soit plus profond qu'un autre. D'ailleurs, Mushimoya demande c'est quoi la différence entre OLED et QLED. En fait, QLED, c'est une appellation d'une dalle LCD, donc c'est une dalle avec rétroéclairage. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec la technologie OLED. Donc si vous pensez que c'est vrai que QLED OLED, il y a la petite queue du cul qui ressemble. Dessus, Il joue beaucoup dessus et il faut pas se leurrer. C'est fait pas la exprès. même chose. C'est fait exprès. Mais c'est pas du tout la même Mais chose. c'est pas du tout la même chose. Ça a rien à voir. Il y a des gens qui disent QLED c'est du bullshit marketing Samsung pour contrer LG qui a le monopole des dalles télé OLED. Alors oui, en plus Guillaume a raison dans le sens où les dalles OLED elles sont fabriquées par LG Display encore aujourd'hui. Pour le moment, oui. Donc même si tu achètes une dalle, une télé Panasonic ou une télé Philips qui va être OLED, la dalle sortira de Samsung. De toute manière, de même LG, sur à peu près tous les écrans, c'est comme pour les mémoires vives en fait, t'as énormément de constructeurs sur le marché, mais t'as pas beaucoup de fabricants. De fabricants, bien sûr. C'est ça, et du coup, typiquement, sur des dalles de PC, il y a Samsung, Aeutronics, LG. C'est les trois qui sont... Et après, je crois qu'il en reste un quatrième et un cinquième, mais ils sont ultra mineurs. Et pareil, sur les télés, il y a Sharp. Sharp, pour le coup, qui reste encore un constructeur historique de télé, enfin de dalles de télévision. Il y a Samsung qui avait abandonné le OLED pendant un temps. Parce qu'effectivement, c'est une technologie qui n'était pas rentable pour eux. Bien sûr. Et LG. Vivement le micro LED, le micro LED. Faudra en parler. Avec Pépé, parce que je sais qu'il est passionné aussi par ces questions, et j'espère qu'on le recevra bientôt. Normalement, en avril, on aura la chance d'avoir sa visite. Et comme écran gaming, quelque chose à conseiller. Budget, quel format tu veux, utilisation pour quel type de jeu. C'est pas mal, hein, je pourrais t'embaucher. Parce que tu poses les bonnes questions, c'est bien. Je suis arrivé à bonne école, c'est grâce à toi. Moi, je ne fais que répéter les propos du maître. C'est les bonnes questions qu'il faut, ou c'est des informations qu'il nous faut en fait pour qu'on puisse réellement vous conseiller. Une question de Synergie TV. Il n'y a pas de différence entre les cartes mères ITX et une standard, mis à part la taille. Merci pour toutes vos réponses. Alors forcément, effectivement, c'est la taille qui va dépendre. Pour tout le reste, pour toutes les fonctionnalités de base, au niveau des puissances processeurs, etc., ça reste une carte mère, c'est un support. Par contre, par exemple, sur du mini ITX, on n'aura plus généralement que 2 slots de RAM plutôt que 4, parce que forcément, il n'y a pas la place. Mais voilà, de manière générale, par contre, on peut trouver d'excellentes cartes mères en mini ITX avec toutes les fonctionnalités requises à l'heure actuelle, avec des ports M2. Et contrairement aux micro ATX qui sont pas forcément très chers, puisque produites en très grand nombre, les mini ITX, je pense, le sont un tout petit peu moins. Ce qui fait que parfois, alors c'est pas toujours vrai, hein, mais parfois, elles sont un poil plus chères quand même aussi. Oui, parce qu'effectivement, il y a moins de demandes, et pour le coup, du mini ITX... En fait, ça demande plus de savoir-faire de la part du fabricant de fabriquer du mini TX que du micro ATX, enfin que de l'ATX. Parce que forcément, sur une carte mère réduite de moitié au niveau taille, il faut caler à peu près les mêmes technologies. Donc c'est vraiment un bijou de technologie au niveau innovation, au niveau optimisation de place. On a des cartes, c'est Asus qui avait sorti ça sur les précédentes générations, où il y avait même, en fait, tu avais ta carte en mini TX qui était posée, et tu avais des mini-cartes sur les côtés, placé à la verticale pour justement essayer de passer la puce son ou des choses comme ça. C'est marrant, ouais. Donc c'est vraiment des petits bijoux de technologie et... Il y a plein de questions intéressantes. Zacaro qui demande pour les souris ambidex, il y a des questions sur les CG Ampère. On va essayer de remonter un petit peu le fil des questions. Zacaro qui demande sur Twitch, bonjour, je vais m'acheter une souris ambidex. Qu'est-ce que vous me conseillez entre la Razer Viper et la SteelSeries Sensei Tan? Moi je suis Team Razer, alors je vais conseiller la Razer, mais après ça va... moi je suis Team SteelSeries, donc je vais conseiller la SteelSeries, voilà. Est-ce que t'es avancé ou pas? Non, après c'est pareil, le choix d'une souris c'est super subjectif. Il y a de très bonnes souris également chez Logitech. C'est à toi de voir suivant le design et ton budget, parce que pour le coup, les deux modèles qu'il a cités, les deux sont très bons. C'est très bon modèle, voilà, très bons modèles, donc prends celui qui te semble le plus confortable pour toi. Puisque c'est encore une fois, on le disait, c'est une question d'ergonomie, donc c'est de la subjectivité totale. Alors, les nouvelles CG Ampère vont-elles vraiment valoir le coup? Vous pensez que la Gen 3 de chez Ryzen va être pas mal en jeu par rapport à la concurrence? Il parle bien que en jeu, pas... je sais pas, est-ce que tu as une boule de cristal? Parce que là, je peux pas voir l'avenir. Là-dessus, on a que des rumeurs ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de confirmé, il n'y a rien, c'est que des rumeurs. Je peux pas renseigner. Reviens vers moi dans 6 mois.
Et encore, je crois que les prochains Ryzen, c'est... De toute façon, dans des Take It Easy, avec toi aussi, on va aborder ces questions au fur et à mesure des sorties. C'est aussi pour ça qu'on fait ces rendez-vous. C'est voilà, il y a des questions sur l'actualité, des questions sur les sorties imminentes. Mais donc n'hésitez pas, je pense que quand ça sera, parce que ça va être dans quelques mois la sortie de ces nouvelles CG. C'est ça, c'est Donc on prévu, pourra. c'est prévu Q3, je crois, pour les prochains Ryzen. Pour les Ampères, ça devrait pas tarder, ça devait être officialisé au fin du mois de mars. Enfin, ça devait être présenté logiquement en conférence. Mais voilà, Donc ça devrait pas tarder. on en reparlera avec vous à ce moment-là. En tout cas, tu seras présent, je l'espère, avec nous pour en parler. Alors, question. Meilleur Ventirad, Be Quiet Dark Slim ou Noctua Be Quiet Dark Rock Slim ou Noctua NH U12S pour un i5 9600K. Moi, je vais préférer le Dark Rock parce qu'il est plus sobre. Mais sinon, en termes de qualité de refroidissement, par contre, on est sur la même qualité. Pour le coup, ce sont d'excellents systèmes de refroidissement tous les deux et très silencieux. Donc là, clairement, faut prendre celui qui te plaît le plus au niveau du design. Dans tous les cas, le choix sera pas à regretter. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Logitech à fuir? Pourquoi Logitech à fuir? C'est très bon aussi Logitech. Très bonne marque. Chez les souris. Aucun souci. Avec le Covid, ils reportent toutes les sorties, c'est terrible. Bah, effectivement, ça a un impact sur l'industrie. Après, à partir du moment parce qu'on a vu ce débat justement avec Pépé, notamment c'était à l'époque où le salon Barcelone de la téléphonie avait été annulé. À partir du moment où il y a des vies humaines en jeu aussi, à un moment donné, on peut attendre. Puis on peut attendre quoi. On peut Après, il y a attendre. des solutions alternatives. Microsoft, par exemple, fait un stream. Nvidia aussi va faire toutes les annonces en stream. C'est ça. Ouais. Non, et puis à un moment donné, quand on connaît notre nouveau portable, notre nouvelle CG, c'est sûr qu'il y a un côté, on peut rien y faire, mais ça passe après quand même. Moi, je considère que ça passe après, ouais, c'est sûr. Salut la team, salut à ceux qui arrivent en tout cas. La meilleure carte mère pour tenir un 9600K à 5 GHz. C'est compliqué parce que tout simplement, c'est des processeurs. Il faut déjà voir si ton processeur est capable d'atteindre les 5 GHz. Et c'est pareil, ça reste de overclocking, c'est purement aléatoire. Pour atteindre les 5 GHz, il y a peut-être un processeur qui va demander une légère augmentation de voltage et un autre qui va te demander presque de doubler le voltage. Et du coup, ce ne sera pas du tout la même carte mère. D'ailleurs, j'en pense là, on parlait des salons ce matin, on a appris d'ailleurs l'annulation aussi de la Gamer Assembly. Là. Oui. Ça fait quand même, un gros impact. Sympa, quand même. Bah, c'est sûr. Est-ce que le boîtier Xigmatech Aquarius Plus prend bien en charge les ATX? Bah ça, il suffit d'aller voir dans la fiche du produit. Donc, je vais te montrer en live comment ça peut se faire. Il suffit, voilà, tu vas dans ta fiche produit ici, tu as un onglet fiche technique ici, tu regardes les cartes mères qui sont supportées, ATX, micro ATX, mini ATX. La réponse est donc oui. Voilà. C'est bon, c'est tout bon. J'en profite pour vous dire, parce que là on arrive bientôt à la fin de l'émission, est-ce que tu peux me passer le bébé qui est à côté de toi? Et là il me sort un vrai bébé. Oh merci. Voilà, il est à gagner, j'espère. On va vous le montrer un peu, pour vous présenter un peu la bestiole. Parce que ce produit-là, on va lancer un jeu concours pour le faire remporter à l'un d'entre vous. Là on vous a montré l'avant, on peut aussi peut-être montrer l'arrière de la bestiole. Vas-y. Oh, petite décharge. Donc belle bête, un 21/9, on rappelle, 1440p, 144 Hz, FreeSync, 399 € de la marque d'Alvea, de la marque Fox Spirit, donc notre marque de gaming. Le petit Fox en lien avec la team. Et on voit que c'est un écran pour le jeu parce qu'il y aura des petites LED rouges et une. Ah bah de toute façon, comme tu l'as dit. Petite rouge. Dès qu'il y a du rouge, on est bon. S'il n'y a pas de LED rouge, de toute façon, on est sur un écran de mauvaise qualité. C'est de la bureautique. Ah, c'est de la bureautique. Donc, très très bon écran. Le pied reste sobre quand même. Pour le coup, enfin même l'écran en lui-même. Donc au niveau des modalités du concours, je pense que c'est lancé maintenant sur Facebook et Twitter. Donc il suffit d'aller sur les deux réseaux. Malheureusement, on ne peut pas faire les giveaways de la même façon sur... Tiens, vas-y, je te passe un peu la bestiole. Beau bébé quand même, on a toujours peur un peu de l'échapper. Mais merci à toi, en tout cas. J'adore le design, c'est vrai qu'il est très très joli. Moi je trouve que justement, tu as la petite pointe rouge derrière, mais quand tu le vois de face, il est pas non plus... Non, ça reste un écran qui reste très sobre pour le coup. Ça reste un écran qui reste très très sobre. Voilà, donc les liens vont être postés sur Twitch pour participer sur Facebook et sur Twitter.
Si vous avez d'autres questions, on est avec vous pendant encore 5 petites minutes avant de vous retrouver la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce que vous connaissez un moyen pour booster sa connexion Internet? Déménager. Oui. Voilà. Pas de quoi. Non, rien à dire. Est-ce que vous pouvez me conseiller un casque pour la réalité virtuelle? J'y connais pas grand-chose et je commence à m'y intéresser. Là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de choix dans le sens où il y a 2 références sur le marché. C'est le HTC Vive. Le pauvre, j'ai pas répondu à sa question sur la connexion Internet, du coup je l'ai trollé. Non, mais il n'y a pas de. Pour le coup, il n'y a pas de. On va revenir effectivement à la première question. Pour booster une connexion Internet, il n'y a pas de solution en fait. Si ça vient de ton opérateur, il n'y a rien. Il n'y a rien à faire, hormis contacter l'opérateur et voir avec eux s'il y a la possibilité à l'avenir de booster un peu ça. Mais voilà, pour le coup, il n'y a rien à faire. Du coup, pour les casques de réalité virtuelle, bah oui, tu disais, il n'y a pas encore un choix énorme. C'est HTC Vive et le deuxième que j'ai oublié. Avec un prochain Vive qui arrive très bientôt. C'est quoi la deuxième? Attends. Non, du coup, j'ai donné 2 références, mais il y a le Vive et Oculus. l'Oculus Rift. Merci. Vive Oculus Rift. Voilà. Là, pour le coup, c'est les deux ténors du marché. Il n'y aura pas 15 autres choix réellement envisageables. Est-ce qu'il est possible de dire à l'heure actuelle si la 10e génération d'Intel va être boudée? Non, Il n'y a toujours pas. on n'a pas assez d'informations y a sur rien. la génération, ouais, malheureusement. Voilà. Vous conseillez lequel entre le Rift et le Rift S, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, de mémoire, il y en a la première et la deuxième version. Ah, mais les deux Il y a différences. que le Rift S, non, le HeroCool Rift, c'est un boîtier. Et le Rift, pardon. Et du coup, le Rift, je crois que c'est la première version en fait. Le Rift S est en soi mieux parce que tu as déjà les capteurs d'intégration. On l'a plus au catalogue, du coup, le premier C'est Rift. ça. Et le Rift S, en fait, c'est ce qu'on appelle la V2 du produit. On est mieux parce que t'as pas besoin des petites bornes sur le côté. C'était un peu l'inconvénient des premières versions des casques de réalité virtuelle. Fait que t'as toute une installation à côté, tes petites bornes à côté. Là, sur le Vive Cosmo ou celui-là, il n'y a plus besoin. En fait, t'as déjà des mini caméras intégrées au casque pour te repérer. Ok, très bien, très bien. Caméra intégrée, les gars. Ok. Vous arrivez à vous approvisionner auprès de vos fournisseurs, notamment en Asie. Est-ce que vous avez des stocks? C'est compliqué, C'est une période compliquée pour tout le monde. Dans tous les cas, il y a des réserves qui avaient été faites en amont, parce que en même temps que ce souci-là, il y a également le Nouvel An chinois, où là on sait que pendant 2 semaines on peut rien demander, parce que là du coup ils sont pour la plupart en vacances en Asie. voilà, bien c'est sûr. ça, c'est leur seul moment de vacances, à peu de choses près. Mais voilà, au bout d'un moment, on commence à rencontrer des difficultés d'approvisionnement, oui, et là, faut attendre que ça se règle. Les alimentations Corsair sont-elles bien? Alors sur les très entrées de gamme, Cooler Master fait mieux. sur les très entrées de gamme, voilà, c'est pas forcément les plus fiables. On va trouver mieux chez Cooler Master ou chez LDLC aussi, on fait de très bonnes alimentations. Après, quand tu commences à monter dans les gammes de Corsair, là, c'est de la belle ouvrage et tu arrives sur du matériel qui est très solide. Très mal. Qui est très solide. N'hésitez pas à poser encore une ou deux questions, on est avec vous. Normalement, on devrait s'arrêter maintenant, mais comme on vous aime, on va pouvoir répondre encore à 2 ou 3 questions. Comme la Corsair TX 550M en alimentation. Un bon rapport qualité-prix pour le coup, il n'y a pas de souci. Combien de temps pour la livraison en Suisse pour un colis expédié le 9? La livraison en Suisse, c'est 48-72 heures ouvrées. Donc ça veut dire que là, on est mardi, fin de semaine. Fin de semaine, ça pourrait pouvoir le faire. Et j'en profite aussi pour vous dire que si vous avez aussi besoin de conseils, vous pouvez contacter Thibaut sur LDLC Help et ses collègues. Vous pouvez aussi nous contacter sur Facebook, par téléphone, par mail, par messagerie instantanée sur le site. Et surtout, vous avez forcément une boutique LDLC près de chez vous. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi les techniciens là-bas qui se feront une joie de vous répondre. On a aujourd'hui 51 boutiques en France. Oui. Donc il y a tout un tas de canaux de communication. Donc, et puis bien sûr, pendant les Take It Easy, LDLC que vous retrouvez chaque semaine. Voilà. Avez-vous un bon écran de 165 Hz minimum avec du 1ms, si possible 24 ou 27 pouces max, budget max 200 €? 200 €, ça commence à être juste. Pour du 165 Hz, on va plutôt être sur du 144. Et là, pour le coup, il y a beaucoup de références, plutôt en 24 pouces également. Ouais. On va se retrouver effectivement toujours avec des AOC, les C24G1, les C24G2U. Ou même chez BenQ, on a le XL2411P, qui est une excellente référence. Ça fait des années que c'est le ténor sur cette gamme-là.
Voilà, il y a énormément de choix, mais il Hmm. faudra se limiter sur du 24 pouces en Full HD et en 144 de manière générale. Surtout pour quand une boutique sur la Belgique? Espérons un peu que nous rendrons visite bientôt à nos amis belges. Je fais bien, t'as vu l'accent belge, hein. Espérons bientôt, espérons un jour. Voilà. Les RTX 2060 sont-elles bien pour le ray tracing ou faut-il que j'en achète plus haut, plus haut. Là, il faudra aller plus haut parce que les 2060 ça sert Comme à Tina rien Arena du tout. d'ailleurs. Allez plus haut. Bon, c'est fini. C'est Voilà, ça, fin du live, merci. Le résultat du concours, toutes les modalités sont indiquées sur les jeux où il faut participer. Donc, ça sera lundi apparemment, on me glisse dans l'oreillette. Donc, j'en profite pour vous remercier à tous d'être présents sur ces lives, à ceux qui sont sur Twitter, sur Facebook, sur Twitch. Merci à vous pour vos questions. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis merci encore à toi Thibaut pour ta Mais je présence t'en prie. et ton expertise en tout cas. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et puis À bientôt. à bientôt. Ciao tout le monde, bye bye.